1942, le monde entier est en guerre. Les forces de l'Axe et les Alliés bombardent à tout va. Nous sommes en plein cœur du plus grand conflit de l'histoire, une guerre qui fera près de 50 millions de morts. À Rome, le pape Pie XII s'est enfermé dans son palais, très loin du vacarme de la guerre. Chef spirituel de centaines de millions de catholiques dans le monde, il doit guider l'Église dans l'une des périodes les plus noires de notre histoire. Car à 1000 kilomètres de là, en Pologne, Hitler a mis son plan macabre à exécution. L'élimination de tous les Juifs d'Europe qu'il fait gazer dans des camps d'extermination, dans le plus grand des secrets. Et pourtant le pape est au courant, car il est l'un des hommes les mieux informés de la planète. Alors, le monde entier attend un geste, une parole qui condamnerait ces atrocités. Sa seule arme, c'est la parole. La seule façon pour un pape de peser sur les événements, c'est de parler. Mais le pape s'enferme dans le silence. Pourtant, a priori, tout oppose catholicisme et nazisme. C'est deux planètes complètement différentes. Si vous lisez Mein Kampf, vous comprenez qu'il y a quand même peu de points communs avec l'Évangile. Sauf que des points communs avec Hitler, l'Église catholique va en trouver. Dès les années 30, des dizaines de prêtres deviennent nazis. Le Vatican va laisser faire. L'Église va même pactiser avec le Führer en signant un accord international. Hitler doit changer la Constitution et il a besoin des 2/3 des voix des députés au Reichstag. Son seul espoir, c'est un parti politique très puissant au sein de l'Assemblée, le Zentrum. Une centaine de députés du centre, des députés catholiques. Il ne peut se mettre à dos Hitler et son parti car il ignore ce qui pourrait advenir des catholiques présents en Allemagne. Il pourrait être arrêté et envoyé dans des camps. Hitler était déjà en train d'y envoyer les communistes et les pratiquants de plusieurs religions, tels que les témoins de Jéhovah par exemple. Hitler faisait déjà tout ça et les prochains sur la liste pourraient être les catholiques s'ils s'opposent à lui. Moins de 2 semaines après l'élection de Pie XII, les troupes hitlériennes sont en marche. La Blitzkrieg, lancée contre la Tchécoslovaquie, mène à l'invasion de la Bohême et de la Moravie. Le Reich allemand déchire les frontières dessinées après la Première Guerre mondiale. Le soir même, Hitler fait une entrée triomphale dans Prague. Un nouveau messie allemand a émergé après l'humiliante capitulation de 1918. Hitler croyait fermement en 2 choses. La première était une forme de nationalisme racial, et l'autre, c'était lui-même. Il se sentait investi d'une mission divine, et il a réussi à convaincre les Allemands de la réalité de cette mission. C'est pourquoi on l'appelait le Führer, le guide du peuple. Il avait un projet pour l'Allemagne, et des forces divines l'avaient envoyé sur Terre pour qu'il le mette en œuvre. Ces déclarations sont prises très au sérieux au Vatican, car le nouveau pape connaît très bien Hitler. En effet, il a eu l'occasion d'observer le faux prophète pendant plus de 20 ans. En 1917, le nonce apostolique Eugenio Pacelli est muté à Munich. Et sur place, il assistera au chaos qui suivit la défaite allemande de la Première Guerre mondiale, la montée du communisme et l'installation du climat de tension généralisée qui créera la plateforme politique idéale à l'avènement d'Hitler. Quand Hitler commence à faire parler de lui, Pacelli déclare que c'est un homme à enjamber des cadavres et à fouler aux pieds tout ce qui est en travers de son chemin. Il savait pertinemment de quoi Hitler était capable. En janvier 1933, après avoir enjambé de nombreux cadavres, Hitler est nommé au poste de chancelier du Reich.
une fonction à laquelle il accède en partie en déclarant à un peuple très religieux qu'il est lui-même un fervent chrétien guidé par les principes de la Bible. Le message est entendu par un peuple alors désespéré. La prise de pouvoir d'Hitler est un genre de révolution sociale. Il prenait la loi et l'ordre. Et le peuple allemand voulait la loi et l'ordre, tout comme l'Église. Hitler commence ensuite à sous-entendre que la seule raison au déclin de l'Allemagne, c'est les Juifs, qui ont peut-être un peu trop de pouvoir et de contrôle et qui sont trop nombreux. Hitler et le parti nazi commencent à légitimer le racisme. Ils ont pour objectif de purger l'Allemagne de la contamination raciale et de purifier une société corrompue par la décadence et la perversion. 10 mai 1933. Des étudiants brûlent 25 000 livres considérés comme non-allemands et dégénérés par le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, qui encourage la foule à refuser la perversion et la corruption morale et à jurer fidélité au Führer. Au même moment, le théologien chrétien Gerhard Kittel va théoriser ce qui sera nommé plus tard la solution finale. En 1933, Gerhard Kittel va écrire un pamphlet sur la question juive, dans lequel il pose la question du sort des Juifs. Il y écrit qu'il serait possible de les tuer, de les annihiler. Dans ce pamphlet est écrit noir sur blanc l'idée que le massacre des Juifs est envisageable. Et peu de temps après, Hitler ouvre le camp de concentration de Dachau. Quelle réaction avoir en tant que chrétien, que prêtre ou théologien, ou même l'Église, qu'ont-ils répondu ? Les catholiques ont-ils fait ce que les témoins de Jéhovah ont fait? Ces derniers ont refusé de jurer allégeance et loyauté à Hitler, ont refusé de faire le salut nazi, ont refusé de se battre pour le Reich, et ils ont été envoyés dans des camps de concentration. Et si l'Église avait fait la même chose, 20 millions de catholiques ne se seraient pas battus. Ça aurait pu changer la donne. C'est un silence assourdissant que nous avons du mal à expliquer, aujourd'hui encore. À partir de janvier 1942, donc la conférence de Wannsee, la guerre change de nature puisque on ne se contente plus à ce moment-là d'envahir des pays et de se battre armée contre armée, mais on va exterminer un peuple. Pour cela, Hitler met en place un véritable processus industriel. Des Juifs sont arrêtés par centaines de milliers lors de grandes rafles. Ils sont entassés brutalement dans des wagons à bestiaux surchargés. Direction la Pologne, où des camps ont été spécialement aménagés en centres de mise à mort à grande échelle, dans lesquels la majorité des Juifs sera gazée. Ce génocide devait être réalisé dans le plus grand des secrets. A priori, impossible pour le pape de connaître les atrocités nazies, sauf qu'en réalité, Pie XII va très vite savoir, comme en mars 1942, avec ce rapport émanant du Congrès juif mondial. Ils sont répertoriés, de façon ultra détaillée, les exterminations, pays par pays. Des chiffres précis sont donnés comme ces 92 000 juifs de Bessarabie exécutés par les nazis. Plus tard, le pape va avoir confirmation de ces nouvelles alarmantes, cette fois par le gouvernement polonais en exil. Quant au nombre de Juifs en Pologne exterminés par les Allemands, on estime qu'il a dépassé 1 million. Ce sont d'abord les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants qui sont emmenés. Ce qui est une preuve qu'il ne s'agit pas de déportation pour les travaux, mais que les déportés sont mis à mort par différents procédés, dans des lieux spécialement préparés à cette fin. Nous n'avons jamais eu l'occasion de voir le véritable visage de ce pape controversé. Et nous ne le verrons qu'une fois que nous aurons accès aux archives secrètes du Vatican.